Mon podcast IMO. Et aujourd'hui, dans mon podcast IMO, nous accueillons Bernard Loret. Bernard Loret, vous gérez l'équipe immobilier à La Réunion. Bonjour. Bonjour Fred. On vous accueille aujourd'hui. On a souhaité parler avec vous parce que lors du dernier palmarès de l'immobilier, vous avez reçu le prix de la meilleure agence dans la catégorie géographique des DROMCOM. Les DROMCOM sont les départements et régions d'outre-mer, les communautés d'outre-mer, ce qu'on appelait il y a longtemps, lorsque j'étais jeune, les dom-tom, Exactement. pour faire simple. Vous êtes à La Réunion, vous êtes aussi à la Martinique, mais ça, vous allez nous l'expliquer après. Vous êtes principalement à La Réunion, vous avez créé une agence il y a 7 ans, en 2014. L'équipe immobilier, déjà, pourquoi ce nom? Pourquoi l'équipe? Ça tient tout simplement à notre histoire, puisque il y a 7 ans de cela, la totalité des collaborateurs, 80% de l'équipe, ont travaillé dans une autre agence immobilière qui a fermé ses portes. Et les membres de l'équipe ne voulaient pas se séparer, ne voulaient pas aller travailler dans des agences plus classiques, parce qu'on avait une organisation de travail un petit peu spéciale, on y reviendra sans doute. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit: «Bernard, il faut que tu reviennes», puisque j'avais changé de crèmerie à ce moment-là. Et ils m'ont dit: «L'agence doit fermer, il faut que tu reviennes, il faut qu'on monte une autre agence». Raison pour laquelle on s'appelle l'équipe immobilière. Ce n'est pas du storytelling, c'est notre vraie histoire. On travaillait en équipe, m'a dit ma secrétaire qui a choisi le nom de l'agence, et nous voulons rester en équipe. D'où le nom. Lorsque vous avez découvert l'existence du palmarès de l'immobilier et de ses prix, vous avez souhaité concourir. Mais alors, je crois savoir que vous n'avez pas posé votre candidature dès la première année, dès le début. Pourquoi? Effectivement, nous avions de bons résultats au niveau de la vente à La Réunion, et lorsque j'ai découvert le palmarès de l'immobilier, il y a à peu près 2 ans de cela, je suis parti voir les sites internet des meilleurs, enfin des gens qui avaient été primés. Et là, comme disent les jeunes, j'ai pleuré ma race. Heu, on était quand même bien à la bourre sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, et cetera. Donc j'ai travaillé avec l'ensemble de l'équipe, mais surtout avec le photographe et l'informaticien, pour faire évoluer nos outils et être au niveau. D'où je n'ai postulé que 18 mois plus tard au palmarès de l'immobilier. Lorsque vous avez estimé que vous étiez prêt à concourir, en fait. Exactement, les critères étaient très bien énoncés au niveau du palmarès, 14 ou 17 je crois, et donc pendant 18 mois, on a travaillé pour optimiser et pour arriver aux meilleurs résultats possibles dans chacun des critères qui étaient énoncés par le palmarès. Un podcast comme mon podcast IMO, Bernard Loret, c'est national, c'est même international. On peut l'écouter d'où on veut finalement, mais on va pas se mentir, la majeure partie de l'audience, elle se fait en France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on peut dire à vos confrères et consoeurs qui sont en France métropolitaine sur le travail d'agent immobilier dans les DROMCOM, je vais m'y faire, et en tout cas à La Réunion? Quels sont alors, les points communs, on peut les imaginer, mais quelles sont les spécificités sur ce type de territoire? Mais en fin de compte, il y en a relativement peu puisque, il existe différents marchés en métropole, des zones urbaines, provinces, villages, et cetera. On va retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques, toutes proportions gardées à l'île de la Réunion. Donc le travail en lui-même ne change pas, ne présente pas de spécificité, sauf peut-être au niveau de la mentalité de la population, qu'elle soit, autochtone ou qu'elle soit, le fruit de l'immigration, où les gens sont peut-être un peu plus méfiants. Je crois pouvoir dire qu'à La Réunion, on a un petit peu la mentalité de la campagne française, où les gens sont un petit peu méfiants et il leur faut plus de temps pour établir un contact. On n'est pas du tout dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon ou ailleurs. Ça, c'est pareil sur une vente finalement, il faut aussi prendre un petit peu de temps? Moi, j'en suis convaincu, et pour cela, je vais vous prendre un exemple. Nous avons tous les grands réseaux nationaux qui sont à La Réunion, City, La Forêt, Orpi, Citia, et cetera, et très honnêtement, aucun de ces réseaux n'a percé à l'île de La Réunion. Century, c'est une agence, Hera, c'est une agence, Orpi, je crois que c'est 2, La Forêt, ça doit être une. Alors, pourquoi ces grands réseaux qui sont omniprésents en métropole n'apparaissent pas à La Réunion? Je pense que les méthodes commerciales utilisées en métropole, peut-être un peu plus directes, hein, je ne dirais pas agressives, fonctionnent peu avec cette mentalité qu'on retrouve à La Réunion. C'est, je pense, un point de différence notable. Et alors au-delà de la réunion, parce que, comme vous le disiez à l'instant, ce métier, il peut se pratiquer, à peu de choses près pareil, où que l'on soit. Quelles sont, les qualités particulières de Bernard Loret ou de l'équipe de Bernard Loret et donc de l'équipe immobilière? Je vais vous donner des exemples pour illustrer mon propos. On est vraiment une agence atypique, et c'est pas un vain mot de le dire, qui est basée sur le partage et la collaboration. Je vais vous prendre des exemples.
Premièrement, je ne sélectionne que des commerciaux qui ne connaissent absolument pas l'immobilier. Si j'accepte un commercial jusqu'à 6 mois, mais passé 6 mois, je ne le prendrai pas. Je ne m'adresse qu'à des gens qui ne connaissent pas l'immobilier et je peux le faire puisqu'à la base, je suis un formateur dans les compagnies aériennes dans le passé ou aujourd'hui dans l'immobilier. 2e exemple que je vais vous prendre, à l'origine, lorsque nous avons créé la société l'équipe immobilière, nous étions 12 dans le capital, dont 10 commerciaux qui sont toujours indépendants et 80 de ces personnes sont encore avec moi aujourd'hui, 7 ans plus tard. 3e exemple que je vais vous prendre pour illustrer un petit peu notre état d'esprit différent, les commerciaux ont tous un même pourcentage de rémunération. C'est-à-dire qu'on ne vient pas négocier avec moi son pourcentage, ils ont tous le même pourcentage. On a commencé à 50% à la création de la société, 50% de la commission d'agence, et nous avons mis en place comme règle interne que si l'année N-1 était bonne, j'augmenterai le pourcentage de manière à ce que le plus grand nombre, la force commerciale, puisse gagner sa vie correctement. Aujourd'hui, en 2021, les commerciaux sont à 56% de commission d'agence. Allez, un 4e exemple que je vais vous prendre pour illustrer notre politique et notre philosophie un peu différente. À la fin de chaque année, je fais un repas, quelquefois je paye l'hôtel et nous faisons une remise des prix. Cette remise des prix est faite l'année dernière, on a pris les 5 meilleurs vendeurs, enfin meilleurs, j'aime pas trop le terme, on va dire les 5 plus performants et la remise des prix s'effectue sans aucun objectif de résultat. Qu'ils aient fait 10 000, 50 000, 100 ou 150 000 euros, il y aura une remise des prix, il y aura des cadeaux en fin d'année. Voilà un petit peu pour illustrer nos spécificités. Votre réussite, on l'a dit, l'agence, a été créée en 2014, il y a 7 ans. Elle se traduit comment? Par l'ouverture d'autres agences? Vous en avez ouvert une seconde à la Martinique? Alors, j'allais vous dire non, mon adjudant. Je n'ai aucune velléité de développer un réseau quel qu'il soit pour des raisons de coût et de charge. Nous avons une agence à l'île de la Réunion et les commerciaux travaillent et couvrent 80% de l'île parce qu'ils habitent là où ils travaillent. Il n'y a qu'une seule agence physique, mais les commerciaux sont dispersés aux 4 coins de l'île et je n'ai en aucun cas la volonté d'ouvrir d'autres agences. Alors, l'ouverture des Antilles, c'est encore une histoire assez originale parce que tout simplement, j'avais une collaboratrice qui s'appelle Vanessa, qui est toujours associée avec nous dans le capital et qui a suivi son mari en Martinique. Et Vanessa m'a dit, Bernard, moi j'ai fait 2 agences sur place, je n'y arrive pas, la mentalité, l'état d'esprit ne me conviennent pas, peut-on ouvrir une agence L'équipe en Martinique? Et voilà comment c'est parti en début 2020 et aujourd'hui, je crois que nous sommes 3 commerciaux, 4 commerciaux Martinique. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que la plupart des gens que je rencontre ou que j'interviewe me disent on va monter plus d'agences ou avoir plus de conseillers. Enfin, voilà, la progression, on la voit comme ça. Vous, en fait, vous êtes heureux de votre réussite, vous voulez faire en sorte, vous voulez la pérenniser, mais vous n'avez aucune velléité de multiplier le nombre d'agences, le nombre d'enseignes. Surtout pas, c'est multiplier les ennuis. Mais il se trouve que je dois devenir sentimental avec l'âge, mais moi qui suis quelqu'un de pragmatique et de très structuré, je crois qu'avec le temps, les choses se font si elles doivent se faire, mais pour ma part et pour l'équipe immobilière, elles ne se feront que s'il y a du sens. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas une histoire humaine derrière, ça ne m'intéresse pas. C'est un joli mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO, Bernard Loret. Et puis, on vous souhaite le meilleur et puis encore une longue vie à l'équipe immobilière, donc, puisqu'on sent que c'est pas uniquement une enseigne, mais une véritable équipe. C'est très aimable et je vous remercie infiniment pour cette interview, Fred. Continuez à écouter, à vous abonner à mon podcast IMO. Tous les jours, un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.